Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le sommet extraordinaire de l'Union africaine s'est ouvert ce dimanche à Niamey, une rencontre historique qui doit lancer officiellement la très attendue zone de libre-échange économique continentale, projet qui remonte à la fondation de l'OUA, ancêtre de l'Union africaine. À quelques mois des élections, l'État sénégalais revoit les conditions de candidature aux municipales et départementales avec une caution désormais fixée à 10 millions de francs CFA. La dette publique gabonaise en recul de 4%, une légère baisse que le FMI attribue aux réformes engagées depuis juin 2018. La dette publique qui reste l'un des principaux goulots d'étranglement de l'activité économique. 4500 délégués et invités, dont 32 chefs d'État et une centaine de ministres, sont présents pour l'événement qui se poursuit au Palais des Congrès de la capitale nigérienne. C'est un sommet historique qui s'est ouvert ce dimanche à Niamey, sommet extraordinaire de l'Union africaine qui doit lancer officiellement la zone de libre-échange économique africaine. Et 4 nouveaux pays ont annoncé ce dimanche matin leur adhésion à la ZLEC, ce qui porte à 27 le nombre de pays ayant ratifié l'accord portant sur cette ZLEC, projet de longue date. Il est l'un des étendards de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Sur son opérationnalisation, je vous propose d'écouter à ce propos le chef de l'État nigérien, Mahamadou Issoufou. En effet, 1 an et 3 mois après ma désignation comme président, 44 États signèrent le 21 mars 2018 à Kigali l'accord portant sur la libéralisation du commerce des marchandises et des services ainsi que sur le règlement des différends. Aujourd'hui, 53 États sont signataires de cet accord, 54 de cet accord qui est entré en vigueur depuis le 30 mai, après que 24, aujourd'hui 25 États l'aient ratifié. Cette entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine est la plus rapide de toute l'histoire de notre organisation. Cela prouve, s'il en est besoin, l'intérêt que nos peuples et nos États attachent à l'accroissement des échanges intra-africains. Il en est ainsi parce que nos peuples et nos États en connaissent les avantages. Il en est ainsi parce que la zone de libre-échange continentale africaine est une forte contribution de sorte à sortir des 84 000 kilomètres de frontières héritées de la colonisation. Elle permet d'en sortir, non pas en redessinant les frontières actuelles, mais en sortant par le haut, par l'intégration, en éliminant progressivement les droits de douane sur le commerce intra-africain. Elle offre, avec un marché de 1,2 milliard de consommateurs aujourd'hui et 2,5 milliards en 2050, des possibilités commerciales immenses, notamment pour les entreprises africaines. Mesdames et messieurs, l'optimisation des effets positifs de la zone de libre-échange continentale africaine ne sera obtenue que si les protocoles déjà signés sur la libéralisation du commerce, des marchandises, des services et sur le règlement des différends sont accompagnés d'accords actuellement en cours de négociation sur les investissements, sur la concurrence et sur la propriété intellectuelle. Au Sénégal, pour pouvoir se porter candidat aux prochaines élections municipales et départementales, les candidats devront désormais débourser 10 millions de francs CFA, annonce du ministère de l'Intérieur. De cette disposition qui va régir les prochaines élections fixées au 1er décembre 2019. Ange Bijou Nomenyo. Au Sénégal, les candidats aux élections communales et départementales vont devoir débourser la somme de 10 millions de francs CFA au titre de caution, conformément à une décision officielle prise par le gouvernement. Selon l'arrêté, cette importante somme sera versée à la Caisse des dépôts et consignations par un mandataire au nom d'un parti politique légalement constitué, d'une coalition de partis politiques légalement constitués ou d'une entité regroupant des personnes indépendantes. Le montant de la caution en vue de la participation aux élections départementales d'une part et aux élections municipales d'autre part est fixé à 10 millions de francs CFA pour chaque type d'élection et chaque liste, quel que soit le nombre de départements ou de communes où la liste de candidats se présente. Cette annonce du gouvernement sénégalais fait suite à des consultations organisées par le ministre de l'Intérieur Aline Ngouille Ndiaye avec les responsables des partis politiques, des coalitions de partis politiques ainsi que ceux des entités regroupant les indépendantes. Comme c'était le
le cas avec le parrainage, il y a une volonté du pouvoir actuel de filtrer les candidatures. Avec la caution de 10 millions, demander 10 millions à quelqu'un, à un membre de la société civile, je pense que ce n'est pas du tout évident. Et ça fausse un peu l'esprit des élections locales. Normalement, pour une élection locale, les populations sont proches de leurs gouvernants sur le plan local. Selon les lois électorales du Sénégal, la caution des élections doit être fixée au plus tard 150 jours avant la tenue du scrutin. Les élections municipales et départementales sont d'ailleurs prévues le 1er décembre 2019. L'Union pour la République aurait remporté les élections municipales du 30 juin au Togo. Le parti du président Faure Gnassingbé signe une large victoire avec plus de 60% des sièges selon les résultats provisoires de la commission électorale qui doivent être validés par la Cour suprême. Cette victoire annonçait un nouveau coup dur pour l'opposition à moins d'un an de l'élection présidentielle. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Union pour la République, grand vainqueur des élections municipales du 30 juin au Togo. C'est ce qu'on pourrait retenir des résultats provisoires de ces scrutins. Le parti au pouvoir obtient 895 sièges, 134 sièges remportés par l'Alliance nationale pour le changement contre 131 pour la coalition des 14 partis de l'opposition. Ces élections locales, c'est un signe fort qui montre que le Togo a pris la voie du développement. 1490 postes de conseillers municipaux sont désormais pourvus. L'opposition est allée à ces élections en rang dispersé. Elle s'est vue partager ses sièges entre elle et les indépendants. Je crois que le chef de l'État doit être interpellé parce que la stratégie mise en place par son parti qui a multiplié les indépendants avec des noms les uns aussi bizarres que les autres, montre que son pays va mal. Ces élections municipales ont été reportées dans 3 communes pour des raisons techniques. 1527 postes étaient à pourvoir. Dans l'ensemble, le taux de participation des populations reste légèrement au-dessus de la moyenne. Sur l'ensemble des communes qui ont participé à l'exercice, nous avons enregistré entre 24,2% et 96,6% de participation selon les communes. En moyenne nationale, nous sommes retrouvés à 52,46%. Les candidats ont 48 heures à compter de la date de la proclamation pour contester les résultats. Passé ce délai, la Cour suprême donnera les résultats définitifs de ces élections municipales. Dans l'actualité également, la nouvelle réglementation d'échange dans la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, confrontée à une grave crise des devises. Pour tenter de la juguler, la sous-région se dote d'une batterie de nouvelles dispositions qui introduisent entre autres de la flexibilité dans les transferts internationaux. Philomène Tiné. 3 000 milliards de francs CFA et le volume des avoirs illégalement détenus par les entreprises et autres entités hors de la zone CEMAC, communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, selon le Fonds monétaire international. Ainsi, la Banque des États de l'Afrique centrale envisage revoir le traitement des demandes des transferts des banques commerciales avec pour objectif d'oxygéner le marché des devises détenues très tendu depuis plusieurs mois. Donc, la BIA vient rappeler que nous sommes en train d'être exposés à une dévaluation parce qu'en fait, ce que nous avons à l'intérieur de notre compte de réserve ne nous permet pas d'importer à hauteur de 7, 8, 9 mois. La sous-région Afrique centrale vit une véritable crise de devises. Les mesures prises par la BEAC vont dans le sens justement souhaité, qui est celui de renflouer le compte de devises et permettre donc en sorte qu'on ne frôle pas la dévaluation. D'autre part, cette crise de devises explique aussi, en fait, c'est un peu le reflet de la crise que traversent les États. Parallèlement, ces banques se sont engagées à rétrocéder sur leurs avoirs extérieurs et dans des délais raisonnables les volumes de devises ainsi mis à leur disposition par la Banque des États de l'Afrique centrale. Les banques commerciales sont le maillon, le pivot central dans cette réforme-là qui va dans le sens d'aménager le contenu de notre compte de devises. Les banques centrales sont au cœur de la réussite de toutes les mesures envisagées par la Banque centrale. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, les demandes de devises formulées par les banques commerciales détenant illégalement des avoirs à l'extérieur représentent 32,4% des demandes soumises à la Banque centrale.
Évaluée à 64% du PIB, la dette publique du Gabon serait en baisse, un recul de 4% selon les chiffres avancés par le Fonds monétaire international. Mais on est bien loin des recommandations émises par la CEMAC de ramener la dette publique au-dessous de la barre des 40% du PIB. Nelly Claude et Bessa. Le Gabon, pays d'Afrique centrale, renoue progressivement avec la stabilité. En effet, la dette publique du pays a diminué en un an de 4 points, passant de 64% en mai 2018 à 60% en mai 2019. Selon le Fonds monétaire international, cette perspective est imputable à la diversification de l'économie du pays et aux réformes budgétaires engagées depuis juin 2018. Cette baisse de l'endettement public au Gabon peut envoyer un signal positif aux investisseurs et aux acteurs économiques sur la volonté du gouvernement gabonais à rationaliser sa dépense publique. Malgré la chute brutale des recettes pétrolières, passées de 1 442 milliards de francs CFA en 2013 à 583 milliards de francs CFA en 2018, le Gabon est parvenu à compenser en augmentant fortement ses recettes hors pétrole. En 2017, elles ont été chiffrées à 943 milliards, puis se sont établies à 997,4 milliards de francs CFA en 2018. Une augmentation qui encourage le gouvernement à stimuler l'investissement et à maintenir le cap des réformes structurelles. Cette baisse de l'endettement pourrait indirectement stimuler la croissance économique. Cette baisse de l'endettement est accompagnée de réformes liées à l'augmentation des capacités de production locale, donc à l'augmentation de la productivité locale. 5e producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne, le Gabon fait face depuis 5 ans à une crise économique résultant de la chute des cours du pétrole. Pour l'heure, le pays intensifie ses efforts de diversification de l'économie entrepris dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.